viola kokoma na nyabe togbe komuela. Nekpono viola kokoma na nyabe togbe komuela. Bien, les jours que nous allons vivre dans les années à venir seront très très difficiles pour cette jeunesse. Difficile pourquoi? Je ne sais pas si vous avez suivi le rapport des 15 300 fonctionnalisés qui ont travaillé sur le rapport de GIEC. C'est que d'ici la fin du siècle, nous allons encore gagner 2 degrés de plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les catastrophes vont sévir partout dans le monde entier. Nous attendons des tremblements de terre sur le continent africain, au Ghana, au Gabon, un peu partout. Et ceci va s'accentuer dans les années qui sont encore devant nous. Des moments difficiles que nous allons vivre. Au même moment, il y a l'introduction de la 3e révolution d'automatisation de tous les procédés. Je parle de l'automatisation dans tous les secteurs de développement économique, agriculture. Nous sommes en train de solliciter le monde numérique pour répondre aux tendances à une vitesse de calculabilité très poussée pour pousser notre économie, pour pousser nos savoir-faire, et que dans tout le temps, c'est les robots qui vont devoir le remplacer. Et vous comprenez de façon claire et nette que partout, les robots sont en train de prendre réellement les tendances, c'est-à-dire je parle des automates, programmables, un peu partout dans tous les procédés, avec des résultats spectaculaires. Depuis que nous avons commencé, je donnerai un exemple typique que moi je connais plus, c'est le poste de péage que nous sommes en train d'automatiser depuis pratiquement 4 ans. Nous avons monté les recettes de façon extraordinaire. Alors on comprend qu'avec les humains, nous avons pas mal de difficultés et qu'il faut maintenant solliciter les automates pour répondre aux exigences sociétales. Mais demain, si les automates commencent à nous faire le pain que nous mangeons chaque matin, alors je me pose la question, comment résoudre le problème de solvabilité? Comment résoudre le problème du pouvoir d'achat? Parce que le robot, je ne vais pas lui payer son salaire. Mais pour que l'économie continue d'exister, il faut nécessairement que je distribue réellement le pouvoir d'achat. Il faut la salarisation de la masse. Mais aujourd'hui, l'automatisation autant via le numérique font qu'aujourd'hui, dans tous les secteurs, les robots sont en train de le remplacer à petits coups. Mais ceci, c'est un danger énorme. En même temps, Socrate nous dira que l'écriture est un pharmacone. Il dit pharmacone parce qu'il peut être, en fait, cette écriture, elle peut être en même temps un remède et un poison. Tout comme le numérique est un remède extraordinaire, avec des règles de calculabilité très poussées, avec des algorithmes qui nous permettent de résoudre réellement des équations rentabilisées au niveau des États. Mais en même temps, ça entraîne de nous prolétariser, au sens de Karl Marx, qui a intégré le manifeste communiste en 1848. Il parlait que la prolétarisation commencerait par la classe des ouvriers, mais va monter, avec Mathias Sen qui disait ça, va monter jusqu'au niveau du top management. Et c'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Les robots commencent à prendre tout ce qui est possible pour nous. Alors, se dégage deux tendances majeures. Si les robots vont à une vitesse extraordinaire pour vraiment occuper tous les secteurs de l'économie, nous autres, on devient quoi avec le temps? C'est une des questions importantes à laquelle chacun d'entre nous doit commencer à réfléchir. Mais au même moment, regardez la courbe, nous sommes des étudiants. Je veux que nous puissions réellement faire cet exercice-là. L'automatisation brise les emplois, le niveau de salarisation est en train de descendre, pendant que le niveau démographique de la population monte de façon vertigineuse. Nous devenons, voilà, il y a plus d'étudiants qui finissent les carrières, qui ont des diplômes, qui ramassent énormément de papier, mais qui sont encore à la fin sans emploi. Pourquoi? Parce que les robots font mieux que nous. Il y a une capitalisation boursière qui a été validée tout récemment aux États-Unis. C'était un jeune homme qui a développé juste une machine capable de pouvoir opérer un prostate
avec zéro tolérance. C'est-à-dire que la machine va mieux que toi-même fais ça dans ce secteur. Parce que d'ici 2030, nous parlerons de notre entreprise. Ça veut dire que la structure même de l'entreprise est en train de changer, de connaître une mutation extraordinaire. C'est-à-dire que cette mutation vient du fait que chacun va s'appuyer sur la capacitation que nous avons afin de créer un écosystème fonctionnel pour que nous puissions faire face aux besoins sociétaux, aux besoins réellement dans notre pays. Très important. Donc, dans une entreprise, il faut ce qu'on appelle la participation intellectuelle de tout un chacun. Mathias 7 dit que demain, c'est basé sur la capacitation. Ce n'est plus, c'est le grand savoir qui va déterminer notre économie dans les années à venir. Mais comment arriver à ça? Nous allons voir ici par quelques slides les deux contradictions majeures dont j'ai parlé tout à l'heure. La globalisation du marché, puisque le marché est devenu global, le marché est sans loi, sans éthique, et de l'autre côté, on voit aussi ce qu'on appelle la détermination ou adapter les plans au niveau de cette variation climatique. Je suis obligé de manipuler le gène. Nous sommes dans tous les secteurs de développement. Donc si j'arrive à développer, à comprendre les génétiques, rentrer dans le monde génétique, modifier les gènes, c'est que je peux faire sortir aujourd'hui dans peu de temps des tomates avec des variétés qui peuvent lutter contre ce climat robuste qui nous attend dans les années. Sont ici, secteur agroalimentaire, lutter contre les externalités négatives du climat, secteur agroportuaire pour la régulation et la précision, secteur médical pour la mutation des gènes, lutte contre le cancer. Vous savez aujourd'hui, la mortalité en Europe est plus accentuée par le cancer. Le cancer est la première cause de mortalité, très souvent. Et vous savez ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'utiliser des gènes aujourd'hui qu'on peut injecter dans les cellules capables de phagocyter les cellules cancérogènes. Et c'est une technique qui est en vogue aujourd'hui, qui est en pleine évolution. Secteur militaire, identification, ce sont les implants, les roms et les épreuves. Dans peu de temps, on aura ce qu'on appelle les implants sur le corps, où tu peux faire tout ce qui est comme paiement via la main, les implants qui sont là, vous allez au niveau de la banque, vous vous connectez, vous pouvez faire une transaction bancaire liée à vous. La biotechnologie, dans ce secteur, la biotechnologie, c'est une application de la technologie organisme vivant. Donc ça va être des mutations. La biotechnologie, c'est pure mutation au niveau des ARN, des gènes. Et cette science aussi n'est pas trop enseignée en Afrique. Mais je pense qu'il y a des efforts qui se font aujourd'hui et beaucoup de gens vont à l'extérieur pour la bio, pour mieux appréhender cette science. Ça va nous permettre aussi de faire des imprimantes à 3D pour lutter contre des morceaux comme l'infarctus. On peut fabriquer des corps ou bien des organes à travers les 3D. Parce que biotechnologie permettra aussi le développement des 3D. Les 3D, avec les implants, on peut remplacer des organes par des trucs 3D qui seront pour pouvoir lutter contre des maladies. Pour cette raison, ça veut dire que la durée de vie de l'humanité va aussi monter, augmenter. On aura des gens qui vont vivre à 120, 130 dans les années qui sont encore vivantes. La technologie de l'information, ça c'est très fort. C'est un des secteurs que je demande à la plupart des jeunes d'embrasser aujourd'hui. La technologie de l'information. Aujourd'hui, la communication ne se fera plus que ce que nous avons l'habitude de faire. La communication doit être ciblée. Si vous roulez la voiture BMW aujourd'hui et que vous avez peut-être Toyota, les panneaux vont reconnaître que vous avez une voiture Toyota et en même temps que vous passez dans la rue, les panneaux vous montrent les nouvelles voitures sorties à l'espace de Toyota. Rien que pour vous, parce qu'on sait que vous avez Toyota. L'infotechnologie sera très ciblée. On va cibler l'individu concernant ses besoins. Tout ce que vous avez, c'est ce qu'on va vous montrer dans les années à venir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une base de données. Une base de données immuable.
Et celui qui a la base de données a la richesse. Celui qui a la base de données a l'argent. La base de données va devoir identifier, nous voilà le professeur vient d'arriver, se connecter directement à lui via les mégas, c'est-à-dire via sa montre, ses lunettes qui sont déjà dans l'écosystème numérique. On saura que le professeur est en train d'arriver et en même temps, ce qu'il aime, on va lui montrer directement par les faux bien, les afficheurs LED qui sont autour de lui. Vous arrivez à l'aéroport, en même temps, on vous montre l'hôtel que vous aimez. Puisque vous aimez la piscine, vous voulez un hôtel avec la piscine 3 étoiles, dès que vous arrivez, les écrans savent que, monsieur, c'est là que vous devez partir. Secteur de régulation qu'il faut maîtriser, secteur de les bases qu'on donne en informatique classique, afin de pouvoir faire cette limitation technologique et mieux identifier les secteurs de demain. Et ça aussi, ça a permis aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez constaté, on a développé ce qu'on appelle les cobots. Les cobots et les humanoïdes. Aujourd'hui, nous avons des humanoïdes qui sont comme des êtres humains et qui sont là parmi nous, qui peuvent être, qui ont pratiquement, on les a façonnés au laboratoire, mais qui répondent sentimentalement comme les humains, qui ont les mêmes attitudes comportementales comme les humains. Seulement qui n'ont pas le sang, mais c'est bourré d'électronique avec des capteurs à tous les niveaux, permettant d'avoir la sensation avec les sciences cognitives. Et c'est pour cela que le développement aujourd'hui des neurones, ça fait depuis des années.